Anthem. Déjà un nmap -p-c-sv. Et on va préparer la prochaine commande. On saura qu'il y aura du HTTP, donc on va lancer ensuite un gobuster-dir pour faire du directory brute force sur l'URL, -u pour préciser l'URL, http://l'IP, -w notre dico, c'est user chair word list dir buster directory 2.3 medium. Ça sera celui-là. Voilà. Donc on lancera cette commande, puis cette commande. Ça scanne, mais je vais regarder le HTTP du coup en attendant. Anthem.com. C'est un blog. Catégorie tags, je vais ouvrir ça dans des nouveaux onglets. Il y a un search ici. J'ai envie de tester le search. Search terme AAAA. Si jamais il y avait AAAA qui était répété, j'aurais pu essayer de faire une XSS ici, comme ça. Script, alerte 1, script. Mais on est dans un challenge facile, donc ça devrait pas marcher. Donc ça a bugué, sans doute à cause du caractère double quotes. Effectivement, donc ça génère une erreur. Mais on n'a pas les détails de l'erreur. Mais on voit tout de suite que c'est un 2IS, parce que ça c'est un message d'erreur d'un serveur 2IS, donc Microsoft. Donc on sait déjà que c'est un Windows pour sûr quoi. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est changer le type de variable pour qu'il soit un tableau et non une valeur de type string. Anthem.com, ok. Voyons ensuite, catégorise, il n'y a rien, et tags, il n'y a rien. Je regarde un peu le code source. Je vois rien de spécial. Je regarde Wapalizer. Il voit du 2IS 10.0, donc c'est un Windows récent, 2016 et plus, ouais. jQuery, ok. Et je lance le GoBuster. On a /search, /blog, /rss, /archive. Envoyez votre CV à cette adresse mail. Ok, on a une adresse mail. Jane Doe. On va dire info, on va appeler ça info. Alors, admin. Nous avons écrit un poème. L'auteur, c'est James machin. Il y a quoi d'autre? Il y a... Ah oui, Umbraco. Ok, /install, on a un HTTP 302, redirect vers Umbraco. Et c'est sans doute le CMS avec lequel a été fait ce site. Je fais search exploit de Umbraco. Je vois des vulnérabilités. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut chercher. Mais je voulais checker un truc d'abord. C'était la suite de ce qu'il fallait. What is a possible password in one of the pages web crawlers check for? Je sais pas, robots.txt? Je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt de la question là, je comprends pas trop. On a un login ici, Umbraco. Alors, /bin config Umbraco. Umbraco is the best. Ah, c'est peut-être un mot de passe du coup ça. C'est un peu débile hein. Bon ok. Ok d'accord, c'est là qu'il voulait en venir. En gros il voulait dire faites bien attention, il faut regarder robots.txt. Et ce mot c'est peut-être un mot de passe. On ne sait pas. J'ai envie de le tester d'ailleurs. J'ai envie de taper Umbraco default password aussi dans Google. Umbraco default password. C'est admin. Username admin. And the password of default. C'est pas ça. Quel est le CMS? C'est Umbraco. Correct. Quel est le domaine du site? Ben, on a une adresse mail, donc c'est anthem.com. Quel est le nom de l'administrateur? C'est... Alors, c'est en plusieurs mots. C'est pas Jane Doe du coup. C'est pas James Orchard. Website, c'est quoi ça? C'est un flag? Je vais mettre spotter les flags. Quel est le flag 1? Ah ok. C'est très... C'est très CTF-like. Hein. Ah merci pour le follow. La Kashita. C'est sympa. Alors. C'est très CTF-like par contre. Hein. C'est pas trop des trucs de la vraie vie. Je suis un peu déçu pour une Windows. J'avais bien envie d'en faire une vraie. J'adore écrire des poèmes. Alors je lui ai écrit un poème à l'admin. Born on a Monday. Christened on a Tuesday. Married. Died, buried. That was the end.
VCM. Non. Ctrl FTHM. Ah. Il y a un flag dans le code source. Ok. Ça doit être là-dedans. Voilà. C'est pas quelque chose de la vraie vie, hein, mais c'est une énigme, quoi. On joue un peu comme si c'était une énigme. Ah, je regarde s'il n'y a pas d'autres flags. Oui, ok. Celui-là. Il nous manque encore un flag. Est-ce que j'ai burp là, de toute façon? Est-ce que dans proxy HTTP history, je peux search un mot-clé? Je crois que c'est une fonctionnalité payante de pouvoir search un mot-clé. Filter, ouais, voilà. Filter by search term, pro only. On peut faire des regex pour chercher des termes. J'aurais facilement pu taper THM et trouver rapidement où c'était, quoi. Ou alors je fais un... Je regarde la response, je fais un CTRL F THM. 0 matches. 3 matches ici. THM get good. THM lol who this. Et another meta. On les a déjà. Matches. 0. 2. Another meta. Get good. OM. One match. Get good. Très CTF-like, hein. Get good. Sitemap. Je vais faire... alors, il y a trop de data autres. Mon scope, c'est... en 228, celui-là. Je vais faire add to scope. Yes. Et je vais enlever... Je vais faire show only in scope items, ici. Ça enlève tous les autres. Pareil dans proxy HTTP history, je vais faire show only in scope items, apply. Un meta. Ça, archive peut-être. Ah! Lol, who uses meta? Ok. Voilà, on l'a. C'était un jeu du... Chercher une aiguille dans une botte de foin. Et là, on est bon. Par contre, j'ai toujours pas le username de l'admin. Ou alors c'est James Orchard, l'admin. Bon, je vais Google et savoir. Parce que c'est bizarre quand même ce truc. Solomon Grundy, Nursery Rim. Nursery Rim. C'est une chanson quoi. Ah! The rim has varied very little since it was first collected by James Orchard Halliwell. Lui. Bizarre ça. Solomon Grundy, born on a Monday. Of Solomon Grundy. Est-ce que c'est pas ça le nom? Solomon Grundy. Purée, c'est ça? Quel guessing? C'était quoi le hint? Ouais, Google quoi. Ça doit être ça l'adresse mail. SG. SG. Comme ça, en majuscule. Fou, enfin, ok, c'est bon, on y est. On cherche l'aiguille dans la botte de foin, quoi. Donc, du coup, il faut se connecter avec ce username, sans doute. Et le mot de passe, ce serait sans doute le mot de passe de robots.txt. Celui-là. Est-ce que je peux faire du RDP avec le username? Alors, est-ce que je peux faire du RDP maintenant avec le username? Ça. Et le pass. Ça. AirDesktop de l'IP. Target. Tac. Yes, I trust. Ça devrait ouvrir une fenêtre dans laquelle on peut taper le mot de passe. Est-ce que le username c'est SG? Braco is the best. Mince. Ah, je peux faire ça. Braco is the best. Point d'exclamation. Yes. User profile. Ça a l'air bon. Donc ça marche. Donc on a... Effectivement, on peut se loguer avec le user SG et le mot de passe Braco is the best. Oh, c'est génial. C'est pas tous les jours qu'on voit un vrai challenge avec un vrai RDP, quoi. C'est génial. Ok. User sur le desktop.
Ah, c'est la première fois que je vois un user.txt visuellement, quoi. Sans aller sans faire CD desktop, quoi. Alors, on a le flag. Bon, celui-là, il est funny, je trouve, ce flag. Alors, qu'est-ce qui... Ouais, le content de user.txt, c'est fait. Est-ce qu'on peut choper le password de admin? Bon, la première chose quand on est sur du Windows, il faut faire toujours filename extension. C'est toujours utile. Et hidden items. Il faut chercher les fichiers cachés. Et là, je vais danser. Et... Ok. Ce qu'on a là-dedans backup, mais je sais pas si WinPeas aurait vu ce qu'il y avait là-dedans. Restore.txt. On n'avait pas les permissions. See the owner of the file. D'accord. C'est quoi les droits du coup du dossier? C'est pas si compliqué, hein. Fallait afficher les fichiers cachés. Voilà, je vais regarder les droits là. Security. Alors. SG, il a les droits. Il a les droits. Special permissions. Advanced, peut-être? J'ai des droits de permission spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben j'ai full contrôle sur ces deux points. Donc... Je devrais pouvoir faire... Je peux pas l'afficher là. Je devrais pouvoir faire... Le contrôle sur ces deux points. No groups. Cependant, le owner de l'objet. Edit. Je peux rien faire. Add. Je vais ajouter le user qu'on appelle everyone. Il s'appelle comme ça dans Windows. Ça veut dire tout le monde. Ok. Allow full control. Full control. Apply. J'ai pas eu de message d'erreur. Normal, je suis owner. Yes! Et change me baby one more time. Et voilà. Yes! Et on a route.txt. C'est bon! Beaucoup de guessing sur le début, mais un petit peu funny cette fin. Mais c'est vraiment en mode CTF, quoi. Le dossier était caché, quoi. Il y a un dossier backup avec le mot de passe de l'admin en clair dans un fichier texte, mais le dossier était caché. Ah oui, il y avait une subtilité quand même sur les changements de droit, mais comme notre user SG était owner de c2.anti/, on avait des droits spéciaux, apparemment on pouvait modifier nos droits. Donc on a fait 4 machines ce soir, c'est énorme.